Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le samedi 21 septembre est la journée mondiale d'information sur Alzheimer, une maladie qui touche près de 900 000 personnes en France, des femmes pour les 2/3. Chez Code Source, nous avons voulu comprendre ce que, concrètement, ce handicap cognitif change pour celles et ceux qui en sont atteints et pour leurs proches. Jean-Marc et Elisabeth, un couple de retraités, ont accepté de recevoir Claudia Prolongeau dans leur maison de Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Je m'appelle Jean-Marc Léoto, j'ai 73 ans, je suis à la retraite et j'habite à Bois-le-Roi avec mon épouse Elisabeth. Je suis la femme de Jean-Marc. Il est extrêmement délicat. Il est très honnête et très sérieux. Jean-Marc, vous l'avez rencontré quand ? À l'école. On est habité à un village. Son père était... Comment ça s'appelle dans le village ? Enfin, le monsieur... Le maire ? Oui, voilà. Et puis, moi, j'étais joyeuse, contente, tout ça. On s'est perdu de vue pendant longtemps. Et puis, un jour, c'est revenu. Puis, je sais pas comment ça s'est passé. Mon épouse et moi, nous connaissons depuis la plus tendre enfance, puisqu'on est restés à l'école 6 mois ensemble. Ensuite, on se revoyait de temps en temps dans les rues, puisqu'on habitait un petit village, donc tout le monde se connaît. On a décidé de sortir ensemble un soir de Noël 66-67. Et après, on s'est mariés, il y a 54 ans que ça dure. Il y a des hauts, des bas, mais on fait avec. Globalement, si c'était à refaire, je le referais. C'était en 2014, il me semble, quand ça m'est resté à l'esprit, parce que on était dans un très joli coin de Bretagne, à Saint-Paul-de-Léon, la cathédrale à trois clochers. Et je me suis aperçu qu'elle avait un problème de mémorisation. On avait un numéro de chambre qui était très facile à se souvenir. C'était un 33 et des poussières. Un 33, c'est la Gironde, donc on avait Gironde, autre chose. Et elle n'a jamais pu s'en souvenir. Et comme elle est un peu cabocharde, des fois, je pouvais croire qu'elle faisait exprès de pas s'en souvenir. Mais ça m'a paru quand même un peu bizarre. En rentrant, j'en ai parlé à mon fils qui m'a dit « Bon, bah, écoute, c'est peut-être passager, c'est... » Mais à partir de ce jour-là, j'ai noté des comportements qui étaient pas ordinaires, quoi. Des manques de mémoire flagrants, suivant les périodes. Et j'ai tout de suite pensé à hélas, cette maladie. Alors là, on est rentré dans le cycle des médecins, des neurologues, des choses comme ça et tout, où elle a passé une scintigraphie nucléaire. Donc, qui a permis de préciser que c'était bien ça. Donc, on a vu écrit le mot sur le rapport. Et je l'ai amené tout doucement à parler de cette chose-là. Ce qui fait que maintenant, si elle aborde ça, elle le dit, quoi. J'ai Alzheimer. Mais j'aime bien la vie. Quand je me rappelle plus, j'essaie de trouver quelqu'un qui va me le rappeler. Et je suis bien entourée. La seule chose, c'est que vous me demandez mon âge, je sais même pas quel âge j'ai. Le dommage de cette maladie, c'est que vous ne pouvez pas expliquer à cette personne qu'elle a la maladie parce qu'elle ne se souvient pas. On ne peut pas argumenter en utilisant des choses dont elle ne se souvient plus. Donc c'est impossible, quoi. Ce qui change profondément, c'est d'abord de voir une personne qui avait toute sa tête et tout, qui dégringole. Et la tendance veut que au début, on la gronde. Mais si je te l'ai dit, je lui ai dit 50 fois, mais je te l'ai dit. En 30 secondes, elle a perdu la mémoire. Donc il n'y a pas de dialogue possible. Vous vous êtes énervé au début contre elle ? Je pense. J'ai été un peu... pas désagréable, non. Non, parce que j'étais au courant. Mais je suis un grand nerveux, moi, donc ça démarre. Pour un oui, pour un non, ça démarre. Elle a quitté la table, elle était pleurée dans son coin parce que j'avais dit un truc anodin, quoi. Mais elle ne supporte pas que je lui dise, je te l'ai dit, ça dit. Or, ça, c'est un truc, moi, qui me vient... Parce que la vie est dure, là. Hein. Mais là, en fait, elle est persuadée qu'elle fait un tas de choses qu'elle ne fait pas. Là, je l'ai amenée à la mer 4 jours. En fait, 2 jours de voyage
puis 2 jours de détente. Pendant ces 2 jours, on a marché. Quand elle est revenue ici, elle avait presque oublié qu'elle avait été là-bas. Et elle me disait, oh, je voudrais bien voir de l'eau. Alors, comme il y a la Seine qui passe très près d'ici, à 10 minutes en voiture, on va en bord de Seine regarder les péniches, marcher. Elle me disait qu'elle a toujours aimé l'eau. Ouais. Alors, mais elle se souvient pas qu'on y était hier, par exemple. Et du coup, ça vous donne le sentiment que ça sert à rien d'avoir fait tout ça ou pas? Non, ça sert toujours. Ça fait plaisir au moins. Quand vous avez rencontré votre femme, elle était comment? Pour moi, elle était une personne qui est douce, mais qui a en même temps un fort caractère. Donc, elle est quand même difficile à cerner, quoi. Oh, je suis encore à essayer, alors. Il me reste plus beaucoup de temps, mais on verra bien, quoi. Non, c'est vrai que des fois, elle a des réactions qui sont dues à sa bonne foi, à sa gentillesse, parce qu'elle est très gentille. Mais quand elle veut, elle peut être mordante. Mais sinon, de manière générale, c'est quelqu'un d'aimant. J'aimais aimer. Vous comprenez ce que ça veut dire? J'aimais bien avoir des gens qui m'aiment et que je les aime. J'aime bien la douceur, j'aime bien qu'on rit, j'aime bien que les gens que je côtoie, même tous, j'aime bien qu'ils soient heureux, quoi. Moi, j'ai toujours été heureuse. C'est vrai, je vous assure. Hein. Ça paraît idiot, mais j'ai toujours réussi à trouver des choses qui me rendaient heureuse. J'essaye de vivre normalement, hein, de toute manière. Et puis je dis carrément aux gens, hein, vous savez, je cache pas. Lui a travaillé à l'Institut géographique national, pour lequel il partait en mission régulièrement. Elle l'a suivi, quand elle l'a pu, s'occupant en remplissant des missions de secrétariat. Elle adorait la mer et insistait toujours pour en vivre près ou s'y rendre le plus souvent possible. En plus de 50 ans de vie commune, Elisabeth et Jean-Marc ont eu 2 enfants, 5 petits-enfants et une maison de 280 mètres carrés achetée en 2002 à Chailly-en-Bière, dans la forêt de Fontainebleau. Ils appellent ça leur petit village de campagne. 3000 mètres carrés de terrain sur lequel ils font pousser tomates, concombres, citrons, poireaux, haricots verts. Et j'avais choisi cette maison parce qu'elle a une chambre de plein pied. Donc je m'étais dit, on va pouvoir faire, en vieillesse, on pourra gérer ça, il n'y aura pas d'étage à monter. J'étais à la retraite depuis 2000 à peu près. Pour moi, c'était la maison qui n'avait pas de suite, quoi. Et puis un jour, je suis tombé par terre, j'ai fait l'embolie pulmonaire, et pour vous dire, c'est moi qui ai appelé le SAMU et le médecin d'urgence parce qu'elle ne savait pas faire les numéros, quoi. J'ai donné mon portable, il est où. Et donc à partir de ce moment... En juillet 2018. Votre femme était déjà malade? Ah oui, elle était malade depuis 2014. C'est là où mes enfants ont pris conscience du difficile problème, parce que ma fille a dû se mettre en congé tout de suite, et ils ont gardé Elisabeth, qui pouvait strictement rien faire à la maison toute seule. Donc à partir de ce moment-là, ça a été la panique. Vous étiez à l'hôpital, vous? Oui, je suis resté 3-4 semaines. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis aperçu rapidement que je ne pourrais jamais plus entretenir cette maison et son jardin. Je m'étais fait à l'idée que, même s'il m'arrivait quelque chose que je ne puisse plus entretenir le jardin, j'aurais arrêté le potager et fait faire l'entretien minimum par un paysagiste. Non, c'est décidé de partir et de continuer à vivoter ici en attendant autre chose. Mais quoi, je ne sais pas. Il y a 9 mois, Jean-Marc et Elisabeth vendent donc leur maison de Chailly-en-Bière et s'installent à Bois-le-Roi, plus près de leurs enfants. Dans une petite copropriété tranquille, ils achètent un joli appartement en rez-de-chaussée avec un petit jardin à l'arrière. Entre les infirmiers, l'orthophoniste, la femme de ménage et leurs enfants, ils ont presque tous les jours du monde. Mais Jean-Marc peine à se déplacer, Elisabeth perd un peu plus la mémoire, et pour lui, le rôle d'aidant devient de plus en plus difficile à tenir. Mais dans une certaine mesure, elle ne se rend pas trop compte. Je ne vais pas non plus trop me plaindre, parce que c'est pas moi qui suis à plaindre, c'est elle. Et d'un autre côté, je pense à tout, et quand j'essaye de l'associer, elle dit oui, elle est toujours d'accord et tout, mais au moment venu, elle découvre. On va aller chercher la voiture ce soir qui est en révision, elle va tomber des nues, elle va dire mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Donc c'est tout le temps comme ça, c'est l'enfer.
Elle croit qu'elle peut tout. En fait, elle peut rien. On a l'impression d'avoir un enfant à bout de bras, quoi. Et qui est dans le déni, qui sauve les apparences en permanence, quoi. Sauf à certaines périodes où le matin, par exemple, je la trouve en train de pleurer. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est ma famille? Parce qu'elle est retombée un peu en enfance. Elle parle que de sa famille, ses frères et sœurs. Elle vous a raconté que mon père était maire. C'est le problème de la mémoire d'Alzheimer. On se souvient de l'enfance, on ne se souvient pas du présent. Le soir, elle me dit, mais Jean-Marc, c'est toi Jean-Marc? Elle ne sait pas si je suis son mari et elle patine. Le matin, elle est en dépression, elle pleure parce qu'elle ne sait pas quel est son avenir. C'est deux choses différentes. Hein. Le matin, elle est lucide, mais qu'est-ce que je vais faire? Qui c'est qui va s'occuper de moi et tout? Et le soir, c'est quasiment la perte de mémoire. Ah ben c'est toi, c'est pas toi, c'est... Il dit, je suis ton mari depuis 54 ans, alors quand même, tu prends... Et quand vous lui dites que vous êtes son mari, elle... Elle acquiesce, mais elle n'est pas forcément convaincue, parce qu'elle est ailleurs. Mais elle me demande, t'as connu mon père? Ah, t'as connu mes frères? Toute mon enfance, je l'ai. C'est ça qui est bizarre. Toute mon enfance, je l'ai. On était 6 enfants. Il y avait 3 filles et 3 garçons. Et j'étais la deuxième. Il y avait Bénédicte, Elisabeth, Geneviève, Philippe, Benoît, Jacques-Marie. En fait, vous vous souvenez très bien de votre enfance? Ah, complètement. De tout. Et ce que vous avez oublié alors, c'est ce qui est le plus récent? Depuis que j'ai Alzheimer, hein, tout ce que j'encaisse, un mois après, c'est parti. Voilà. Alors des fois, je fais dans ma tête, personne ne sait, mais des fois, je me rappelle des choses en me disant, tu vois, est-ce que dans un mois, tu te rappelleras plus, essaye, etc. J'essaye de pas être une gourde, quoi. Et puis ça, c'est assez bien parce que comme il y a des choses difficiles, des morts, et ben là, je pense pas. Je pense plus à rien. Forcément, Jean-Marc a pensé à trouver un établissement spécialisé. Mais là encore, il s'est heurté à des difficultés qu'il n'avait pas imaginées. Ma fille a trouvé une très belle maison qui faisait hôpital de jour. On a essayé pendant 4 ou 5 séances. Elle n'a jamais plus voulu y retourner. C'était le jeudi. Elle est restée toute la journée. Moi, ça me faisait une journée de décompression pour faire autre chose. Au bout de 4-5 séances, elle n'a jamais voulu y retourner. Elle disait, oui, mes enfants, dès que je l'amenais le matin, elle ne voulait pas monter dans la voiture. Elle vous disait pourquoi? Parce qu'elle avait marre de voir ces vieilles Décati, elle s'ennuyait, ça ne lui plaisait pas. Vous avez essayé de la pousser un peu à y aller? Oui. Avec mon fils qui est assez autoritaire, avec ma fille qui a arrondi les angles, avec moi qui discute, on a essayé de la convaincre. Moi, je lui ai dit, mais pense que tu le fais pour moi, ça me ferait plaisir, ça me détendrait. Elle ne conçoit pas la difficulté du rôle de l'aidant, quoi. Elle ne peut pas le concevoir. Parce qu'on n'a aucune preuve à lui apporter, parce qu'elle ne se souvient pas des faits. Donc, Vous en parlez tous les deux de la maladie ou pas? Non, ça ne sert à rien. Par contre, j'essaye de faire intervenir des personnes extérieures. On a amené la voiture chez le garagiste hier. Elle a rencontré un couple de personnes, donc une dame de son âge. Elle a commencé à lui dire qu'elle avait les yeux bleus, magnifiques, et discuté le bout de gras et tout. Là, je laisse faire. Là, je pose les papiers, je m'assois dans un coin et je la laisse discuter. Ça lui fait beaucoup de bien. Je ne sais pas ce qu'il pense de mon Alzheimer. Vous en parlez jamais tous les deux? Non. Bah non, parce que je sais ce que je suis, mais je veux pas être ça. Je veux être comme tout le monde. Et je sais que je suis pas comme tout le monde pour ça. Pour l'instant, ça fait pas mal. C'est peut-être même différent pour voir la vie, mais c'est mon ego qui est abîmé. J'envisage éventuellement de trouver une maison où on pourrait aller à 2, parce qu'elle est très, très proche de moi. Hein. Et parce que dans 5 minutes, elle va commencer à se demander où je suis, à paniquer. Je suis prêt à partir en maison de retraite avec elle, mais c'est une maison de retraite pour Alzheimer. Pour 2 personnes, ça coûte la peau des fesses. J'ai pas de quoi la faire hospitaliser, elle, toute seule. Donc c'est un point d'interrogation énorme. Ce qui fait que je dors pas la nuit, je tourne en rond, je suis dans le gaz. Il n'y a pas de solution pour l'avenir. Je peux pas la quitter
d'une semelle parce que elle ferait des conneries. C'est violent, hein. Très angoissant. Claudia, on le comprend dans ton reportage, un établissement spécialisé serait bien trop cher pour Jean-Marc et Elisabeth. Il faut savoir que pour hospitaliser les personnes âgées dans des EHPAD, le coût moyen qui reste à charge pour les résidents, c'est 2 200 € par personne et par mois. Donc pour Jean-Marc et Elisabeth, comme pour beaucoup de retraités, ça fait très cher. Et en plus, les listes d'attente sont souvent assez longues. Et leur cas est loin d'être isolé puisqu'on estime que 61% des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer vivent à domicile. Comment avance la recherche sur Alzheimer ? On a appris au mois d'août qu'une équipe de chercheurs américains a mis au point un test sanguin qui permettrait de détecter la maladie 20 ans avant qu'elle ne se déclare. Donc c'est une avancée indéniable puisqu'il y a des médicaments qui existent pour ralentir le déclin cognitif des personnes malades. Mais il n'y a toujours pas de traitement curatif de la maladie d'Alzheimer et son évolution reste inéluctable. Reportage de Claudia Prolongeau, rendu possible grâce à l'aide de Stéphanie Petit, autrice du livre Un amour sans mémoire, et Laurent Dupuis de France Alzheimer. Merci aussi à Jean-Marc et Elisabeth qui ont accepté de témoigner. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast ou sur Deezer et Spotify. Et pour échanger avec nous, c'est par Twitter ou à l'adresse codesource@leparisien.fr.